Bonjour à toutes et à tous. Saut 4, mon avis maintenant. Ce film, j'ai surkiffé. Vraiment, le 2, c'était vraiment le pire en fait de la saga après réflexion, parce que le 4, le 3, le 1, des pépites. Voilà, globalement, comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis, ils peuvent partir. Ceux qui veulent savoir plus en détail, ils peuvent rester. Je vous ai expliqué pourquoi. Je trouve ce film incroyable. La musique, le thème principal revient. Il y a des nouveaux thèmes. Le thème principal, d'ailleurs, est remixé à un moment. C'est incroyable, la musique fait le café et je crois que dans celui-là, c'est le meilleur OST, ever que j'ai vu. Le 3 était cool, le 1, classico, mais là, c'est un mélange du 1 mais en mieux aussi. Il y a des nouvelles partitions, trop cool, excusez-moi, mais ouais, vraiment meilleure musique. Voilà. L'histoire, elle est incroyable, la fin se terminait très bien, hein, globalement, mais le 4, ils ont réussi quand même à rajouter des éléments. En fait, c'est ça à chaque film. Je me dis comment il fait pour encore raconter une nouvelle histoire que les gens nouveaux qui n'ont pas vu les précédents peuvent apprécier et regarder, et en même temps suivre une histoire sur 4 films maintenant. Et c'est surprenant. Et le pire, c'est que ça rajoute des éléments aux précédents films et tu comprends mieux les précédents films. Et c'est à chaque fois un mindfuck à la fin. C'est la 4e fois et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. La fin du 1, je m'attendais pas. À partir du 3, je me dis, attends, comment cette fois-ci il va me retourner le cerveau? Et là, c'est toujours pareil, mais à chaque fois, ça me retourne quand même. Même en savant enfin, en connaissant ce qui va se passer, je me fais mindfucker le cerveau, c'est incroyable, j'arrive pas à parler tellement c'est incroyable. Euh, ouais, l'histoire est trop cool. J'adore le gore, incroyable. Bah, c'est la suite du 3 et le 3, ils avaient compris que c'est un bon élément commercial, le gore. Du coup, oui, du gore, du nu, c'est trash, c'est très cru et j'aime énormément. Non, juste on voit une dissection d'humain dès le début, dès les premières minutes, avant même le logo titre. Et il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont très gore et j'aime bien le gore dans ce film-là, il est très bien géré, incroyable. Juste vraiment c'est comme le 3, sauf que là la musique est mieux. Du coup, que du bonheur. Et les jeux. J'aime bien. Il y a 2 3 qui je trouve un peu redondants et je comprends pas trop le concept, notamment un avec un personnage aveugle et l'autre c'est un personnage, sourd. Enfin, il y a pas d'explication, enfin non, c'est logique qu'il y a pas d'explication maintenant que je me réfléchis dans ma tête, mais juste cette scène dès le début, très rapide comme ça, j'ai pas trop aimé, hein, et globalement le film est trop rapide. Il y a des moments où il y a un personnage, il arrive, il connaît tout, il dit tout parce que voilà, il y a des personnages qui réfléchissent à quelque chose. En 2 minutes, il a trouvé la solution. Un personnage se fait capturer, dans le plan juste après, il se réveille, il est déjà dans un autre endroit et un plan juste après, il trouve déjà la clé et il sort. Ça fait même pas 1 minute qu'il est attaché et on fait croire que ça fait des heures alors que ça fait 10 secondes. Et voilà, le film est très court. Mais il y a tellement d'éléments qui sont obligés de rusher plutôt et ça se remarque. C'est très rapide, un peu trop pour moi. Le 1 et le 2, le 3 étaient moins rapides. Il avait le petit côté rapide, parce que c'est le style du film des années 2000. Mais là, non seulement il y a ce style rapide, mais en plus le cut et les actions sont bâclées parce que c'est rapide. Du coup, ça fait un film très gros pour un film très court et juste, j'aurais bien aimé s'il y avait 10-20 minutes de plus pour le film pour laisser un peu le temps de respirer, en profiter de l'ambiance et en profiter des musiques. Mais à part ça, il y a des transitions incroyables dans ce film, entre 2 scènes, entre le passé et le présent. D'ailleurs, à la fin, ça nous mindfuck parce qu'on ne sait pas si c'est le passé et le présent, on comprend plus trop grand-chose. Et j'adore, les transitions sont magnifiques. Voilà. Et il n'y a pas que ça aussi, je trouve extrêmement, extrêmement touchant le film. Comme le troisième et tout, c'est pas juste des personnages qui meurent, c'est des personnages qui meurent, mais pour une bonne raison. Hein, dans le 3, c'est un délire de vengeance. Dans le 4, c'est plus on tue des gens qui ont fait du mal dans le passé. Est-ce que du coup, il faut les sauver ou pas? Et j'adore ce genre de concept où
c'est pas juste des gens normaux qui souffrent, c'est des gens normaux qui ont fait quelque chose de pas bien dans leur vie. Enfin, c'est le concept du film, hein, depuis le 1, ça fait ça, mais juste dans le 3, c'est bien accentué, dans le 1 aussi, et dans le 4, c'est l'apothéose. Peut-être le 4, un peu moins bien, parce qu'à un moment donné, il tue un violeur. Comment dire que j'ai pas de la peine pour lui, là où dans le 1, on peut comprendre, dans le 2 aussi, et dans le 3 aussi, surtout pour le juge et pour des personnes qui n'ont rien fait. Mais oui, dans celui-là, c'est des personnages peut-être un peu trop méchants qui se font tuer. Enfin, surtout le personnage du violeur où vraiment j'avais rien à faire qu'il meure, quoi. Tant mieux s'il meurt. Voilà. Du coup, oui, l'antagoniste, il est incroyable. Il est encore là, allez voir qu'il est mort dans le film avant, mais il utilise des flashbacks. D'ailleurs, il y a les flashbacks faits, c'est la première fois qu'on voit, des flashbacks des précédents films. C'est pas trop mon délire, surtout quand les flashbacks durent 20 secondes, 30 secondes. On a vu le précédent film. Et même si on n'a pas vu, mettez dans un autre style de plan, un autre cadrage, parce que là, vous avez juste recyclé. Et j'aime pas trop ça. Hein, voilà, il y a ça pendant quoi? Au max 1 minute 30 de film, du moment du film qu'on a déjà vu dans les précédents films. Au max, il y a ça dans le film, quoi, 1 heure, enfin 1 minute 30. Voilà. Mais oui, c'est à part les flashbacks d'1 minute 30, à part les personnages, certains qui sont trop horribles, du coup nous n'avons pas de la peine pour eux. À part ça, tout est bien. Hein, et à part le film trop rapide qui cut un peu trop, c'est trop bien. Et j'adore, c'est triste. Vous savez, dans l'épisode 3, enfin dans ma critique du 3, je me suis dit, oh ouais, s'ils tuent des enfants et tout, ça doit être trop horrible. Alors, ils l'ont pas fait, mais ils ont fait un truc. Enfin, c'était pas encore un enfant, enfin, il était encore dans. Enfin, la femme était encore enceinte. C'est horrible, c'est triste, j'ai de la peine. Et ben, c'est. Dans le 5, s'il y a vraiment un gosse de 8 ans, 9 ans, 10 ans, je chiale. Déjà, dans le 1, c'était très triste et c'était effrayant. Vraiment, le 1, ça reste le meilleur. Le 4, il est bien. Il est même très bien. Et vraiment, pour l'instant, dans la saga, il n'y a que le 2 qui était moins ouf. Mais le 4, il est incroyable. Tout est bien dans le 4. Globalement, allez le voir. Juste, film un peu trop court, un peu trop cuté, un peu partout. Et voilà quoi, les erreurs que j'ai relevées dans le visionnage. À part ça, c'est un bon film, hein. Je vous encourage à le voir. Regardez-le. Si vous avez envie de voir euh, du gore, si vous avez envie de voir un film d'horreur. Parce que là-bas, j'étais pris sur mon siège quand j'ai regardé ce film. C'était des scènes de tension incroyables. Et globalement, oui, c'était un bon visionnage. J'ai bien aimé le film. Et voilà, j'ai hâte de voir le 5. Voilà, le 5, oui, déjà. Hâte de voir le 5. J'espère qu'il va être encore meilleur. Voilà. Abonnez-vous, lâchez un like. Moi, je vous dis au revoir. Et à plus, quoi. La bise.